Hello, hello les amis, nous revoilà en direct. On attend notre ami Stanislas Gatien. Je viens d'envoyer une invitation pour qu'il réponde ou qu'il s'invite lui-même sur le live. Je sais que c'est pas facile. Tous les week-ends, à chaque fois que je fais l'interview, j'ai des soucis avec ça. Il y a d'autres qui arrivent plus facilement que d'autres et c'est vrai que c'est pas simple. Donc voilà, déjà aller voir sur le live ce qui se passe. Et après, les gens, si vous voulez faire de la pub, n'hésitez pas à partager. Ah, voilà, merci, je vois qu'il y a la première personne qui se connecte. Donc, il faut que tu regardes dans les notifications. Dans les notifications, normalement, tu as une invitation. Voilà, tout simplement. Et vous, je suis sur... Ah, collection lente. Je crois que c'est s'inviter qu'on allait voir en direct. Et donc non, bah toujours pas. Hein. Bon, bah, je sais pas comment faire exactement. Il faut que la personne elle vienne sur le live. J'ai déjà fait une multitude de fois, mais c'est vrai qu'à chaque fois c'est compliqué. Il y a une notification, une invitation, il faut y répondre. Voilà, voilà. Donc, je voulais dire, j'ai aussi une chaîne YouTube. Si vous voulez voir l'intégrale, vous partagez entre amis, vous l'envoyez par SMS, WhatsApp ou autre. C'est Marco Bike Show. N'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit. Ça donne de la force, hein, on va pas se mentir. Hein. Plus il y a d'abonnements, plus il y a de likes, plus il y a de commentaires, mieux on est référencé. Et donc c'est toujours bon à prendre. Hein. Ah, j'ai pas réussi à faire des 1000 vues pour le moment sur YouTube. J'aimerais bien que ça arrive. J'aimerais bien aussi atteindre mes premiers 100 abonnés. Donc, si vous voulez faire partie, on va dire, de ce mouvement, on va dire, de cette création, bah, ce serait bien de soutenir en vous abonnant simplement. Voilà. Donc maintenant, là, j'attends notre ami Stanislas pour l'interviewer. Compliqué, hein. C'est toujours compliqué de toute façon. Les gens n'ont pas l'habitude. C'est un nouveau format et donc c'est pas simple à faire. Déjà, la première chose à faire, c'est de joindre le live. On va sur live, on regarde ce qu'il y a. Bon, je vais regarder si Carméga, il n'y est pas. Hop, voilà. C'est un peu de chance. Hein. Voilà. D'ailleurs, s'il n'y a pas une invitation dans les notifications, ou invite-toi sur le live, tu vas sur. Moi, je suis sur live, donc je ne peux pas trop voir comment ça fonctionne. Mais tu peux t'inviter. Tu demandes d'être invité. Au pire des cas, si tu ne vois pas l'invitation. Et normalement, tu devrais tomber dessus. Il y a en bas, il y a des épingles, il y a un paramètre, il y a tout ça, tu cherches dedans. Moi, j'ai pas. euh, je peux voir si je peux éventuellement t'inviter autrement. Moi, je sais que je t'ai invité. Voilà, demande à être invité. Voilà, voilà. Moi, je vais vite le voir, en tout cas, si tu demandes à être invité. Voilà. Peut-être Facebook hein, qui a un problème. Hein. Ah, on va pas leur passer du sucre. Non, mais faut pas me demander à moi d'être invité. Faut regarder sur la machine si je peux être invité.
Bon, là, je le vois. Je vais encore retenter l'invitation. Sur la règle aussi. Voilà, je laisse le Wi-Fi. C'est pour ça qu'il y avait un petit problème. Normalement, en bas de l'audience, tu as deux personnages. Et là, tu peux t'inviter. Voilà. Tu as deux symboles de personnages. Là, tu peux t'inviter. Donc, je sais. Ah bah voilà. La connexion de s'inviter. Ah, c'est parti aussitôt. Il y a quelqu'un qui a demandé à s'inviter, je ne sais pas qui c'était, mais j'ai pas eu le temps de répondre. En regardant. Et voilà, c'est je te vois. Là, je t'ajoute. Voilà. Ça va arriver, hein. T'inquiète pas, là, je vais t'ajouter. Ah, Bonjour, bonjour. bonjour, bonjour, ça va? Est-ce que vous m'entendez? Ça y est, j'y suis. Ah, ça y est. Écoutez, je suis vraiment désolé. J'ai essayé de me brancher depuis mon ordinateur. Apparemment, avec l'ordinateur, ça fonctionne pas. Ah, ouais, l'ordinateur, ah non, c'est moi qui l'ai connu, j'ai envie de te dire. Faut le faire au téléphone, c'est beaucoup plus simple, hein. Ah, d'accord, d'accord. Parce que là, sur l'ordinateur, je cherchais partout tout ce que tu me disais, je ne trouvais pas. Voilà. Ouais, c'est moi qui l'ai connu. Alors, juste pour te dire, comment dire, pour expliquer aux spectateurs, si ça leur arrive, comment ils se connectent dans la live. Comment toi tu peux expliquer? Tu peux redire ta question, pardon? Tu réponds à ton expérience personnelle pour comment, si les spectateurs, ça arrive de leur faire un live, comment toi tu fais t'as fait pour connecter. Explique-moi la démarche que tu as faite. Comment j'ai fait là pour me connecter? Ouais, Je ne vous cache pas que comme on essaie depuis un quart d'heure, j'ai angoissé déjà. Et parce que j'étais sur l'ordinateur, donc sur l'ordinateur, j'avais pas vraiment accès, voilà, donc j'arrivais pas forcément à accéder. J'ai même été voir un tuto pour voir qu'est-ce que je faisais de pas bien. Donc après, je me suis dit, bon, j'ai compris que toi, tu étais sur téléphone parce que tu étais en vertical comme ça. Et du coup, je me suis dit, on va essayer avec le téléphone et voilà. ok, ok, ok. Donc voilà. Et alors, sur le téléphone, c'était extrêmement simple finalement parce que effectivement, voilà, les invitations se sont faites automatiquement. J'ai pu voir ta notification et là, ça a été plus simple. Voilà, voilà. Donc maintenant on saura. Moi aussi j'apprends. Faut pas essayer Bon, l'ordinateur, faut directement essayer son téléphone. Et c'est vrai qu'on peut pas le mettre en version paysage, on peut que le mettre en vertical. Voilà. exactement, Comme ça, tu exactement, comprends comment ça fonctionne. Faut bien. exactement. Moi, je vais pas te mentir, tous les week-ends, je galère un peu à le faire. Voilà. Même si on entend mieux, même si on entend mieux sur l'ordi, mais voilà. Ouais. Ouais, ouais c'est vrai que t'en c'est pas mal, mais moi, j'ai coupé court avec leur liste, j'ai l'habitude de me balader avec le. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal, mais moi, j'ai coupé court avec leur liste, j'ai l'habitude de me balader avec le. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal, mais moi, j'ai coupé court avec leur liste. Oula, oula, oula. C'est parfait, il y a un décalage. Voilà. Je sais pas ce qui s'est passé là. J'ai voulu mettre le son sur l'ordinateur et te garder à ne pas, Même en à ne, radio, je te conseille que si tu fais une radio, jamais faire ça. à ne pas faire Jamais. non plus. Non, mais j'avais coupé le son ici, hein, mais pas là. Ok, Ah, ça je doit touche. être un décalage, hein, Nico. Alors, tu te présentes aux spectateurs.
Alors, qu'est-ce que tu veux dire sur papier acteur? J'ai pas compris, pardon. Présente-toi un peu aux spectateurs. Je te Oui, présente aux spectateurs. Attends. ouais, enchanté. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Stanislas Gracian. Je suis acteur et metteur en scène. Et depuis, j'avais commencé déjà à faire de la dramaturgie depuis toujours. Hein, ça fait bien 15 ans que je fais aussi des adaptations théâtrales. Mais je voulais aller vers l'écriture et je suis venu à l'écriture grâce au scénario et notamment toute la période de confinement m'a permis de basculer vers l'écriture, ce qui me passionne tout autant. Voilà, donc j'ai 3 casquettes. Je me rappelle, je t'avais interviewé pendant le confinement sur une web radio et tu avais sorti une web série. Exactement. Donc en fait, pendant le confinement, bon, on était bien sûr tous bloqués, hein, comme tout le monde. J'avais déjà le projet de créer une chaîne web avec un groupe d'artistes et on avait déjà filmé un concept, une série qui s'appelle Sérieux et qui était sur le thème de l'amitié, un peu comme un Friends, mais qu'on reprend, qui commence à 40 ans, quoi. Et ça, on l'avait déjà tourné, on était prêt à le diffuser, mais il y a eu le confinement. Et du coup, on s'est dit, ah bah mince, on va être bloqué. Comme pour la chaîne, on voulait avoir du contenu en continu. On s'est dit, bah non, on va être bloqué, donc on va pas sortir tout de suite. Et en fait, on a eu l'idée de profiter du confinement pour créer un autre concept. Et donc le premier concept finalement qu'on a sorti sur notre chaîne, c'était Histoire de confinement dont tu viens de parler, et qui était, on faisait un film par semaine qui traitait de confinement, sachant qu'on était parti du postulat que il a existé d'autres confinements que celui qu'on a vécu à d'autres époques. On a été confiné à cause de la peste, on a été confiné à cause des guerres. Il y a eu des confinements qui ont été terribles, bien plus terribles que celui qu'on a vécu. Encore que je ne minimise pas, hein, bien sûr, mais voilà. Et en fait, pour atténuer un peu notre douleur, on s'est dit tiens, allons visiter les autres confinements. Et donc on a créé un concept qui s'est appelé Histoire de confinement. Et donc un épisode par semaine racontait une époque différente, tout en incluant ce qui nous est arrivé à nous. C'est-à-dire que si vous regardez la série, il y a une quinzaine d'épisodes. Si vous regardez la série aujourd'hui, vous verrez ce qui s'est passé semaine après semaine. C'est-à-dire que semaine 1, c'était il fallait tenir les distances de 1 mètre. Semaine 2, il y avait l'histoire du masque, il les faut pas. Bon, c'était un cafouillage pas possible. Ensuite, on a eu peur des enfants. Donc, il y a un épisode avec les 3 mousquetaires où il y a un enfant qui passe le mur du château qui le protège. Ils arrivent dans le château de Richelieu et c'est un enfant qui vient du peuple. Or, à cette époque-là, il y a eu la peste. Donc, quand le gamin débarque, il fait « Ah, mais qu'est-ce que tu fais là ?» Richelieu prend peur et le gamin dit « Bah, je cherche mon chat, mais mon chat est pas là. » Mais on lui dit « T'es pas à l'école ?» Et il dit « Bah, le maître à la peste, il dit. » Et tout le monde fait « Ah, mon Dieu !» Voilà. Donc, chaque épisode raconte ce qui s'est passé de façon hebdomadaire, quoi. Et il y a eu des trucs un peu fous et voilà. Donc, c'est à l'occasion, regardez-le. C'est sur la chaîne la chaîne s'appelle Sac à potes. C'est un sac où on met des potes, Sac à potes. Et là, vous allez trouver une 50aine de films qu'on a tournés depuis le confinement, dont cette série dont je viens de vous parler. Voilà. Et je pense que cette série, un jour ou l'autre, sera comme historique. On étudiera pour voir ce que nous, on a vécu à notre époque, quoi. Exactement. Franchement, aujourd'hui, je suis vraiment. Alors déjà, ça a hyper bien marché parce qu'il y avait pas tant de choses qui sortaient, tout le monde était un peu bloqué dans la création. Donc nous, faire un film par semaine, c'était pas mal. C'était pas mal. Et du coup, on a fait 700 000 vues. C'est pas mal. Ah ouais, c'est vraiment, c'est bien, hein. Sur la série. On peut dire que t'es sorti un peu de l'anonymat, quoi. Oh, alors c'est pas ce que j'ai fait de plus connu. En fait, moi j'avais fait, tu connais Le Visiteur du Futur? T'as entendu parler de la série Le Visiteur du Futur? Donc en fait, Le Visiteur du Futur, c'est une série
alors, mais qui a déjà plus de 10 ans maintenant, qui a été la première série française à exploser sur les réseaux, en fait. C'est un jeune réalisateur qui s'appelle François Descraques, qui avait lancé 3 épisodes comme ça d'un concept. Le concept, c'est un clochard du futur qui a le pouvoir de voyager dans le temps. Et donc, il revient dans le passé pour changer des petites situations pour sauver le futur. Donc c'est complètement absurde. Et donc moi, ce truc-là a explosé sur les réseaux. C'était sur Dailymotion au début. Et puis donc le réalisateur est venu me chercher. Et donc moi j'ai participé à la saison 2, 3 et 4 de cette série, qui a fait plus de 10 millions de vues par épisode. Voilà. C'est un truc ça a été un phénomène. Au départ, c'est parti des réseaux. Et puis, ça a été produit. Ça a été produit par France 2 et en démol. Pardon, pas en démol, Ankama. Ankama, c'est ceux qui font les jeux vidéo, les jeux et les BD. Ils sont très jeux et très BD. Et là, ils avaient produit ça parce que c'était un truc à part. Et voilà, ça a été un peu un phénomène. Il y a beaucoup de gens qui connaissent. Et il y a eu un long métrage l'année dernière. C'est sorti à l'automne dernier. Ah. Et tu as Donc ça, c'est participé au long métrage? comment? Tu as participé au long métrage? Non. Mon personnage était arrivé un petit peu au bout de son histoire. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a d'autres époques. Comme moi, mon personnage vient du futur. C'était le grand méchant de la saison 2. Et je sais que François Descraques écrit des choses qui se passent dans le futur. Donc, pas impossible que mon personnage réapparaisse, d'autant qu'il n'est pas mort. Voilà. Ah. Mais par contre, il n'était pas dans le film. Ah, ok. Ah ouais, du coup, celui-là, ça t'a apporté beaucoup de bénéfices? Ça m'a apporté sur le CV une légitimité, on va dire. C'est-à-dire que quand on envoie ton CV et que tu as ce genre de parcours, ça rassure. Donc, Ouais. par la suite, j'ai reçu, oui, je peux te répondre que pas forcément parce qu'ils l'avaient vu, mais parce que ils savent que tu as l'expérience d'un plateau de tournage, que tu sais tenir un rôle, que tu sais que tu flancheras pas. Parce que bien sûr, la première valeur, alors il faut tenir son rôle correctement, faut travailler comme il faut pour être bon acteur, mais vraiment ce qui importe beaucoup pour les productions, c'est avoir confiance. Voilà. Ouais. Donc oui, c'est-à-dire que quand on commence à avoir des choses à raconter dans son CV, ça rassure. Et oui, ça ouvre des portes, c'est vrai, quand même. Alors, je voulais dire aux spectateurs, si vous voulez poser des questions, moi, je vais les voir et je dirai à haute voix si bien sûr c'est pas intéressant. Ils vont me donner bien des commentaires pour le faire. Hein. Donc, ah ouais, c'est vrai que quelque part, les producteurs, les réalisateurs, j'ai envie de dire, ils voient pas, ils vont avoir l'expérience en face du public d'un succès qui s'est géré. C'est ça que tu veux dire. Alors, tu sais que je t'entends pas très bien. Je veux bien que tu. Hop, hop, hop. Ouais, bah ouais. Attends, je vais remettre correctement les choses. Il y a pas Là, mal c'est d'écho. pas mieux. Il y avait un peu d'écho, mais voilà, vas-y, on va essayer. Ah, ok. Parce que je pense que par rapport aux producteurs, ils ont dû dire qu'ils ont dû, tu vois, gérer en fait ton stress par rapport au succès, par rapport au public, peut-être. C'est ça que Alors oui, c'est sûr qu'il peut y avoir cette chose-là. Alors moi, avec le visiteur du futur, on l'a un petit peu connu parce qu'effectivement, la série étant autant vue, bah forcément, on commence il y a beaucoup d'échos, hein, tu sais, il y a beaucoup de sifflements. Je pense pas que ça vienne de moi parce que j'ai coupé. Non, je sais pas d'où ça vient, honnêtement. toi Et tu captes, tu captes d'autres gens ou rien non, du tout? non, non, non. Moi, Parce j'entends que, un tout petit peu, mais je sais pas d'où ça vient non plus. ouais, parce C'était que moi, j'ai le silence total chez moi, donc ça vient pas de chez moi. Hein. Bon, c'est sur la ligne. Bon. ouais, ouais, ça se possible, ça Bon. se sur la ligne. Alors, j'étais en train de te dire que j'ai un petit peu entrevu ce que pouvait être cette pression dont tu parles, mais nous, c'était plutôt sympathique parce que bon, les gens commençaient à nous reconnaître dans la rue, mais euh, je sais pas, parce que c'était une série web, je pense que c'est différent de la télé ou du cinéma.
il y a quelque chose de plus, je sais pas. François Descraques étant quelqu'un aussi qui est très sur les réseaux, il parle beaucoup avec le public, comme on est en train de le faire là, par exemple. Ça a donné quelque chose d'assez proche du public. C'est pas quelque chose. Donc du coup, cette rencontre avec le public qui nous reconnaît dans la rue est plutôt sympathique parce que les gens sont détendus déjà et nous abordent vraiment avec gentillesse, etc. Et du coup, c'était franchement agréable et pas du tout stressant, pas du tout stressant. Non, moi le stress dont je parlais, c'est le stress du plateau. C'est-à-dire que un plateau de télé ou de cinéma, bien évidemment, ça représente un énorme investissement de travail et d'argent pour ceux qui ont rassemblé ce moment. Et là, il y a de la pression. Mais il y a de la pression pour tout le monde. Il y a de la pression pour le réalisateur, bien sûr. Il y a de la pression pour tous les corps de métier. Il y a beaucoup de corps de métier. Il y a de la pression pour le producteur. Et du coup, forcément, les acteurs aussi, cette pression, on la ressent. Voilà. Là, j'ai fait une série qui va sortir sur France Télévisions, sur France 2. Bientôt, ça va, à partir de maintenant, on peut regarder, vous la verrez peut-être sortir, ça s'appelle Fortune de France, réalisé par Christopher Thompson et qui traite qui se déroule début Renaissance, fin Moyen Âge, début Renaissance, et c'est sur la naissance du protestantisme et les guerres de religion que ça a déclenché. Ça va être très beau parce que ça se passait dans des châteaux, c'est un film d'époque. Et ce que je sais, c'est que c'était une série, donc c'est un 6 fois 52 minutes. Et je sais que chaque épisode a coûté 2 millions. Ah oui. Chaque épisode. Donc en gros, c'était un budget de 12 millions. C'est à la fois beaucoup et pas de temps parce qu'il y a des films qui coûtent beaucoup plus cher. Par exemple, il y avait le film il y avait un film sur une comédie qui se tournait en même temps du côté de Sarlat, dans le sud-ouest, avec comment il s'appelle, qui a les oreilles comme ça, qui est comique, avec Danny Boone. Bon là, je sais que le budget c'était 3 fois ça ou 4 fois ça, donc rien à voir. Mais ça reste quand même un budget conséquent et pour les acteurs, on le sait, on sait que ça coûte tant la minute, donc on peut pas se permettre de trop faire perdre de temps ou de faire des erreurs, quoi. Donc, ouais, il y a une pression. Là, il y a une pression. Et je veux dire, c'est un rôle principal que tu as eu? C'est un joli second rôle. C'est un joli second rôle. En fait, vous verrez, c'est une histoire de famille. On est dans une baronnie avec il y a le maître des lieux qui était joué par Nicolas Duvauchel. Et on était une quinzaine de personnages autour de lui. Qui faisons vivre son domaine en fait. Moi j'étais un homme de main, un tueur de sang-froid. Voilà, j'étais à la fois soldat, fermier parce que c'est moi qui ravitaille le château. Voilà, c'était un personnage comme ça, hyper intéressant, très fidèle, voilà. Mais voilà. Et donc c'est comme si c'était une histoire de famille en fait. Donc oui, le personnage est quand même présent. Ah oui, oui, oui. Ouais. On peut dire que tu es un peu le bras droit. J'étais un des bras droits. On était deux hommes de main comme ça assez inséparables avec David Ayala et voilà. Mais après il y a plein de personnages qui font vivre ce lieu. Il y a les cuisinières, il y a les nourrices, il y a des gens qui viennent de l'extérieur. Voilà. Ah oui, donc c'est pas mal. Ça sera sur France 2 et ouais, c'est génial. Bah, je vais découvrir, comme tout le monde, tes talents. Je recommande la série parce que le scénario est sublime. Donc c'est tiré d'un roman de Robert Merle. Je ne sais pas si vous connaissez Robert Merle. C'est un magnifique auteur, un romancier du Sud-Ouest. Et notamment, il a écrit un roman sur. Peut-être vous avez vu ce film. Il y a un film qui avait été tiré de ça, où il avait imaginé dans son roman une bombe atomique pétée du côté du Sud-Ouest justement. Et
c'était avec cet acteur qui a joué dans le Vieux Fusil, comment il s'appelle? Oh, j'ai du mal avec les noms. Je vais vous retrouver le nom. Et en fait, c'est pareil, il y avait une famille, c'est souvent très famille, très famille, c'est ce qu'il écrit. Et là, eux, ils se sauvent en restant planqués. En fait, ils sont à une réunion de famille dans la cave, et ils sont au moment où ça pète, ils sont dans la cave. Donc ils sont sauvés grâce à ça. Et je me souviens, le film est très bien réalisé. Il y a les bouteilles de vin qui pètent, paf, 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 à cause de la chaleur. Et ils comprennent qu'ils se sont pris un truc sur la tête, donc ils sortent pas tout de suite. Il y en a un qui sait qu'il faut attendre plusieurs jours avant de sortir pour la radioactivité, etc. Le film est génial. Donc c'est le même auteur. Donc voilà. Donc je recommande la série qui va sortir, à mon avis, avant l'été. Ça va sortir entre maintenant et cet été. Parce que c'est donc adapté de ce roman de Robert Merle. Et moi, quand j'ai lu le scénario, j'ai versé ma larme 3 fois. Ce qui est très rare. Moi, c'est très rare que je m'émeuve sur un scénario. Et là, je lisais le scénario et j'ai vraiment été touché parce que le fond était superbe et ils ont fait une adaptation qui est vraiment très belle. Voilà. Oui, c'est un téléfilm. C'est un 6 fois 52 minutes. Ah ouais. Ah, c'est pas. Et je veux dire, ça met combien de temps à tourner ce genre de film? Combien de temps ils ont fait pour tourner? Ouais, quand on filme à Lyon. Ça a tourné de début mars à fin juin. Ah ouais, c'était ça. 4 mois. 4 mois pleins, ouais. Ah ouais, 4 mois plein, ouais, ça m'a usé beaucoup de temps quand même, hein. C'était énorme pour le réalisateur et l'équipe. Moi, j'ai eu 28 jours de tournage, ce qui est conséquent, mais les autres, ils ont fait les 4 mois non-stop. C'était éprouvant. Le réalisateur, c'est une prouesse incroyable. Sans compter que derrière, il a tout le montage. Je sais que en octobre, ils étaient encore en train de faire les effets sonores, la colorimétrie. Il était encore dessus. Puis, je sais que le réalisateur, il était là jusqu'au bout. Donc, lui, ça a été 1 an de sa vie, je pense. Enfin, un an, rien que pour le tournage, sans compter l'écriture. Ce sont d'énormes investissements. Ah oui, oui, oui. Et ouais, c'est génial. Bah, je vois que tu as quand même une bonne carrière à rebondissement, quelque part. Ben oui, j'ai de la chance, et ça, j'étais très heureux de faire ça parce que c'est un réalisateur incroyable. C'est lui qui a réalisé la série Bardot. Peut-être vous avez vu passer ça l'année dernière. Ouais, c'est lui. La série sur Brigitte Bardot, ben c'est lui. Il l'a réalisé avec sa mère, Danielle Thompson. Et Danielle Thompson, c'est cette grande dame scénariste qui a fait euh, euh, énormément de films, qui a été récompensée il y a 2-3 ans pour l'ensemble de sa carrière au César. C'est elle qui fait Rabbi Jacob, La Boum, c'est elle. Enfin voilà. Ah ouais. Ah non, mais c'est une scénariste, réalisatrice incroyable. Et donc elle a Bardot, la série Bardot, ils ont co-réalisé, elle et son fils. Et ils faisaient un épisode chacun, voilà. Et ça a donné la série. Je pense qu'ils ont fait l'adaptation ensemble. Voilà. Donc oui, c'était une très belle rencontre. C'était une très belle rencontre. J'espère qu'on te verra à Cannes 2025 alors. Bah écoute, je sais pas si les séries sont invitées, parce que normalement c'est plus cinéma. Mais oui, je pense que la série va faire son chemin. En tout cas, oui, il y a des. Ah, il y a le Festival de Cannes en mai, mais en avril, il y a les 4 séries. Maintenant, c'est nouveau. Je crois qu'il y a 4 éditions déjà. D'accord, d'accord. Et, Pour l'instant, je suis pas au courant je sais même pas quand ça sort. Normalement, ça sort au printemps là, mais je connais pas les dates. pour leur faire un peu de pub, c'est pareil, Pierre Ninet et Michael Douglas quand même, qui s'est déplacé à Cannes Série, c'est pas hein. Ouais, super, super. Ah oui, c'est pas n'importe quoi. Il y a une Owen aussi qui est venue et elle était à l'espace Miramar et les gens pouvaient lui poser des questions, on la voyait, c'est génial. Moi j'aime bien Cannes Série. Ok, super. Tu y as été? Ah ouais, bah, je suis la ville juste à poser, donc forcément je vais faire un tour, hein. Oui, bien sûr. Ah bah oui, oui. Bon bah super. Ah ouais, donc, ouais, c'est impressionnant de voir dans des séries maintenant les gens qui ont des Césars qui viennent y jouer. C'est quand même assez rare, hein. Oui, oui, bah c'est-à-dire que les séries maintenant, enfin, moi je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'elles sont de plus en plus qualitatives.
Je comprends que des stars, voilà, quand c'est très bien écrit, quand il y a des belles distributions, quand il y a des beaux créateurs, là par exemple un metteur en scène comme Christopher Thompson, forcément qu'on a envie de travailler avec lui. Donc moi je comprends que des stars le fassent, bien sûr, bien sûr. Ouais, bah, je trouve qu'on fait c'est un petit peu américanisé de ce côté-là, mais ça va dans le bon sens en tout cas. Complètement. Et puis pour les acteurs, c'est génial en fait d'avoir un personnage que l'on peut reprendre, un personnage comme ça récurrent. Franchement, c'est une grande chance de pouvoir faire une série parce que on a le temps d'apprivoiser justement ce personnage, de le connaître, d'apprendre à l'aimer, de le faire progresser, de lui trouver une évolution. Et alors, quand c'est une série qui en plus va avoir à plusieurs saisons, comme c'est le cas du Visiteur du Futur, franchement c'est génial parce qu'on voit la saison où le personnage naît, et quand on sait que le personnage va revenir, voilà, on le comprend en fait, on comprend mieux le personnage, le fait de l'avoir vu. Parce que parfois on fait un film, ça nous échappe, on a joué, on dit bon, voilà. Et puis on ne reverra jamais ce personnage. Donc une série, franchement pour un acteur, c'est vraiment très chouette. C'est une richesse. C'est vraiment une Ouais, richesse. ça permet d'approfondir ton rôle en fait. Exactement. Ça permet d'approfondir le rôle. Exactement. Et voilà. Et je veux savoir, on peut te retrouver sur des plateformes comme Canal+, ou Netflix, Amazon Prime? Qui, moi? Ouais. Eh ben, non, justement, cette série, elle y sera. Ah, ok. Non, elle partira normalement sur Netflix. Comme Ah, Bardo. Bardo est parti sur Netflix. Après, ça passe d'abord sur France 2. Et après, ça fait son chemin. En fait, les autres diffuseurs, comme alors, sauf quand c'est signé en amont. Parfois, les productions signent en amont, mais sinon, après, c'est du contenu qui peut être revendu, donc rediffusé sur toutes les plateformes dont tu parles. Donc oui, ça peut complètement exister. ah oui, oui. Bah ouais, Ouais, bah, c'est ouais, chouette. c'est la chance d'avoir un bon rôle en fait. Quelque part la chance, on va dire le travail paye. Donc c'est bien quoi. C'est Exact, vraiment très reconnu on va dire par la profession. exactement, exactement. Alors les gens n'ont pas forcément vu ce que tu as fait parce que tu sais, bon moi par exemple j'ai fait pas mal de films qui sont des docu-fictions ou des fictions qui passent une seule fois. Parfois on le voit pas, on ne voit pas le. Donc les gens t'ont pas forcément vu, mais ils voient avec qui tu as travaillé et ils voient la quantité d'expérience que tu as et voilà. Et en général, si tu corresponds au rôle et que tu as ça en plus, ça rassure bien sûr. Ça aide à convaincre. Oui. Eh ben, c'est génial là. On va venir à la fin de l'interview. Tu voulais nous dire quelque chose de personnel, de rajouter quelque chose? Non, mais écoutez, voilà. Donc, si vous êtes intéressé par ce que je fais, voilà, n'hésitez pas. Alors, bien sûr, j'ai un site, ça s'appelle stanislasgration.com. Je mets tout dessus. J'ai un Instagram, j'ai tout ça. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que donc je suis acteur, metteur en scène de théâtre. Donc, comme tu le sais, j'ai fait une quinzaine de mises en scène. Là, j'ai encore des pièces qui tournent, dont une pièce qui s'intitule Les Muses. On va jouer à Luxeuil-les-Bains le 2 mai. Puis après, il y a encore une tournée. Peut-être on reviendra sur Paris, les Muses. Franchement, je recommande si vous voyez passer ça. C'est écrit par des filles. C'est joué par 4 femmes. Écrit par Claire Couture, Mathilde Lequelec, qui joue à l'intérieur de la pièce. Et ça parle de 4 œuvres majeures qui prennent vie. Il y a la Joconde, la Vénus de Botticelli, la danseuse de Degas et une des Marilyn Monroe d'Andy Warhol qui prennent vie. Et voilà, c'est cette rencontre d'œuvres d'art. C'est complètement loufoque et c'est très très drôle. Ça chante aussi. Voilà, Je pas vu ça. et ça, on a joué 4 mois et demi au Ranelagh dans Paris l'année dernière. Pas impossible qu'on revienne jouer à Paris, qu'on refasse Avignon avec cette pièce. Je la recommande si vous êtes curieux de découvrir ça. Et puis voilà, donc comme je vous ai expliqué, depuis le confinement, je me suis orienté vers la réalisation, vers le scénario et la réalisation. Et là aussi, ça pourra exister un jour. Donc la chaîne, comme je vous ai dit, c'est Sac à Potes, un sac où on met des potes. Vous avez une cinquantaine de films dessus que vous pouvez découvrir et faire découvrir.
Et puis voilà, bah là j'ai des projets à venir dans les tiroirs et en production, donc affaire à suivre. Tu me réinviteras et on en parlera. Ouais, pas de souci, on va faire un mix, ça va se transporter avec plaisir, hein. Maintenant que je sais allumer le live, Mais je il suis, y a tout le monde qui galère, même moi je suis le premier à galérer, hein. je suis désolé pour le démarrage. Hein. J'étais là, je vous disais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Ouais, mais ce qui est bien, c'est que je trouve que ça rend un peu, comment dire, plus proche du public, ça casse un peu les structures, où j'ai l'impression que le public, il peut partager un moment avec l'acteur, le réalisateur, là, il y a des commentaires, je peux Complètement. interagir rapidement, et je trouve que c'est un format qui est bon vivant, en fait. C'est vrai, c'est vrai. Alors moi, je sais pas, j'ai pas vu s'il y avait des questions. Tu as vu des questions ou auxquelles. Ah, alors, je vais dire un truc, je n'ai pas compris. Il y a Nitia Thierrien qui dit salut papa, c'est moi, c'est ça. Je suis fier de toi. Bah, c'est mon fils. Ah, et ben voilà. Je savais pas qu'il était là et ça me touche incroyable. Bisous bisous mon fils que j'aime fort. Est-ce que si je t'appelle tout à l'heure, tu me réponds parce qu'il me répond jamais quand j'appelle. Non, c'est pas vrai. Ce qui prouve qu'il est pas tout le temps accroché à son téléphone et c'est très bien. Ah ouais, c'est clair. Bah ouais, c'est génial. Bah, super. Je savais Voilà. pas j'avais pas dit que j'avais cette interview, donc il l'a découvert tout seul. Tant mieux. Il a dit bisous là. Il y a des bisous. Bon, Ah là là. Ah bah c'est beau de voir ça encore là. Quand on dit que ça c'est quelque chose d'important à l'heure de dire. ouais. Alors, ce que je veux dire, moi, je me fais un petit peu ma promo aussi. Alors, tous ceux qui verront le live Facebook circuler sur les réseaux, il y a aussi la chaîne YouTube Marco by Show pour vous abonner. Il y a tous les anciens interviews pour voir les futurs aussi et quelques exclus quand je me déplace dans les festivals. Voilà. Et là, il va bientôt avoir Festival de Cannes et je prépare du lourd en direct au niveau du festival, donc je m'abonnerai. Ok. Super. Bah Bon, écoute, bah, passez, merci merci pour l'invitation. voilà, bah, avec plaisir. Passez une bonne soirée, on va dire. Une bonne soirée, Oui, voilà. il fait encore doux. En Île-de-France, il fait doux là. Ouais, ouais, mais je sais pas si à cette sortie, on peut fêter la bonne soirée. Ce serait bien de savoir, à peu près 17h30, 18h, on peut dire bonne soirée, je pense. Bon, oui, oui, c'est la soirée et puis bah, et elle va être douce. Faut en profiter. Voilà, voilà. Ouais. Ouais. Bonne continuation. Je vais Ouais. le portable. Bonne, bonne soirée, merci. Ciao, ciao.